Bonjour les amis. Ah ouais, bah alors voilà notre petite vidéo vlog hebdomadaire. Des galères qui nous sont arrivées. Et nos galères. Ah bah oui, hein, on va aller dans l'ordre en fin de compte. Alors depuis la semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses. Entre la première fois, on était chez nos enfants. Ouais. On était sur l'île du Rhin, on est passé chez eux, on leur a annoncé qu'on avait l'intention de vivre à temps plein dans notre camping-car. Ouais. Ce qui les a un peu... Bon, c'est passé chez tout le monde. C'est passé. Une, et elle a un peu oui, mais bon, c'est passé, disons. Et après, bon, on est parti, on a trouvé un endroit, on a voulu aller, on a voulu passer par Basse-Vaux et on voulait retourner au Ballon des Vosges. On s'était dit quand même, on va pas laisser sur une impression d'échec. Ouais. On a monté, il faisait beau. Oui, très très beau. Voilà, on a réussi à arriver là-haut. Un monde. Un monde fou. Un monde, je vous dis pas. Il y avait, écoutez, c'est simple. Sur les 500 ou 600 mètres de terrain, il y avait à peu près, je sais pas, plus de 100 voitures. Oui. Ah oui. 100 voitures. Et les motos, je vous dis pas. J'ai l'impression que confinement, les motos, ils ont dû sortir d'un coup. On a dû en croiser facilement 200, ouais. Puisqu'il y avait un rassemblement en plus. Ouais. Et pas de gestes de barrière ni rien. Oui, mais bon, ça c'est. Maintenant les gestes barrières, j'ai l'impression que les gens ils les utilisent, ils les font plus. Après, on a continué et en haut, on s'est aperçu qu'il y avait des trucs qui étaient ouverts, des commerces. Puisqu'il y en a qui buvaient. Ah oui, c'est vrai. En fin de compte, vrai, les magasins souvenirs étaient ouverts. Ce qui est un peu bon, c'est pas grave. On trouve un endroit pour se garer. Déjà, le seul truc qui nous a un peu gêné, c'était la connexion. Ouais, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Et comme on voulait voir le live des vadrouilleurs, on s'était dit, il faut qu'on trouve un endroit pour pouvoir se connecter. Alors on est redescendu et on a trouvé un petit coin. Ouais. Vous allez voir la vidéo qu'on vous fait découvrir maintenant. Ah oui, il est en face là-bas. Hein? Et regarde, là, il doit avoir un truc là-bas, avec les baies. Où? Là. Où? Non, de l'autre côté. Oui, mais attends. C'est un endroit qu'on a trouvé. On est pas mal, hein? N'est-ce pas, Mina? Ouais, coucou. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Je sais pas, il y a un tonneau. Un tonneau, ouais, bof. 360, une petite 360. Et on fait pareil avec le... Non, je sais pas. Avec le truc. J'espère qu'au bout, là-bas, il y a un chemin pour revenir au camping-car, sinon on est obligé de refaire le tour. Hein. Non, je ne peux pas nager. Bon, il y a encore du monde qui arrive. Ils sont certainement en train de faire un barbecue encore. Mais bon, notre camping-car... Eh ben, on pensait passer l'autre côté, là, mais il y a un canal, et le chemin, il continue. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux traverser? Ah non, je fais pas la nage. Hein. Mais c'est pas la nage, on marche sur le bout de bois, là. Non. C'est quoi? Tu vas à la nage et on fait une corde, et comme ça, moi, je traverse avec la corde. Ouais, la corde. Tu veux pas prendre le fil qui est au-dessus, là? Regarde. T'as déjà le fil, là. Non. Bah, écoute, viens, on refait le chemin en sens inverse, hein. Wally. Ah. Bah là on peut pas passer. On pensait qu'on pouvait faire le tour, mais en fin de compte, ce n'est pas un étang. On dirait une sorte de bras d'eau, et ça continue comme si c'était un petit canal. Et là on est quand même coincé. Alors on est obligé de refaire le chemin dans le... Mais c'est pas grave, hein. Par contre, je sais pas qu'est-ce que c'est cette maison en face là. Hein? C'est bizarre. Ah moi, regarde, ici, il y a quand même un ponton. Tu vois? Alors, il y a peut-être que
tu dois peut-être faire des balades quand il fait beau, en petit bateau. Mais c'est beau. C'est peut-être une maison hantée. Hein. Mais demain, je fais voler... Les zombies qui vont venir. Demain, j'essaierai de faire voler le drone pour voir un peu où ça mène tout ça. Bon, j'ai pris un peu d'expérience là et je pense que ça va se faire. J'ai regardé quelques... Ah bah les moucherons, il y en a. Hein. J'ai vu quelques vidéos pour diriger un peu et programmer. Alors j'espère que ça marchera bien. Bon, on est sorti un peu plus tard parce qu'on a regardé le live des Voyageurs Forever. Et bon, on n'a pas vu le temps passer. Hein, ça nous a fait bien rire. Mais bon, allez maintenant, on va rentrer tranquillement. Si on arrive à retrouver le chemin. Mais bon, logiquement, on ne devrait pas se perdre. Allez, c'est toujours tout droit. Regarde, elle est belle la vue là. Hein. Bonjour les amis. Eh ben oui, on a trouvé un petit coin là. Le bruit que vous entendez, c'est notre groupe électrogène qui est en train de charger nos accus parce qu'on s'est aperçu que hier il fallait prendre un peu plus de courant. Et comme on a trouvé un endroit super calme, on en a profité. Alors j'ai fait une petite vue de drone de là où on est. Alors c'est pas loin de Belfort, je crois que ça doit être à une 14-15 km. J'ai pas vu le nom de l'endroit où on est, mais bon, c'est un... Ah voilà, là il y a du soleil. Hein. C'est un endroit qui est quand même pas trop mal, avec quelques étangs. Hier soir, il y avait un peu de monde là, mais là, si vous regardez, voyez, regardez. Oh là là, la surexposition là. Oh là 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 là. Bon, on fera ça autrement un peu plus tard dans la journée. Hein, mais c'est un super coin. Allez. Voilà, depuis hier, nous sommes sur un super beau terrain. Regardez. Mais le seul inconvénient qu'il y a, bon, pas pour nous, mais il n'y a pas une borne électrique. Alors nous avons sorti notre groupe électrogène. On l'a branché. Et puis vous voyez, pas de souci, super, ça marche. Très bien. Et en plus il fait pas trop de bruit, il n'y a personne, tranquille. Et il n'y a personne, même pas un chat. Si, il y a notre Wally, c'est tout. Allez, bye bye. Voilà, voilà, ce petit coin qui était pas trop mal, oui. C'était bien. Oui, ah oui, génial. C'était bien. Je vais les mettre sur Snapchat. Snapchat. Ouais. Et bon, alors en fin de compte, on est resté là. Je vais les mettre aussi sur Instagram. Et déjà, un peu bizarre, au moment de rentrer dans le camping-car, Evelyne, dis-moi. Mina. Au moment de rentrer dans le camping-car, Mina, elle se prend un clou. Un clou. Mais c'était un clou un peu bizarre. Bon, on l'a jeté. Mais c'était un clou qui était un peu avec la pointe en haut et on fait une compte. Comme une étoile. Comme un pic. Ouais. Vous voyez? Et je regardais sur le terrain, il y en avait 3-4. Je pense qu'il y a un petit plaisantin qui s'était amusé à en mettre là pour crever les pneus. Ouais. C'est pas très sympa, mais c'est une chance qu'on a fait attention. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé autour du camping-car, il y avait rien. Ça avait rien. Alors ça a été. Le soir, on a voulu. Il y avait des gens qui étaient là, qui ont fait un barbecue. Oui. On a discuté un peu avec eux, mais en gardant les distances. Ouais. C'était sympa. Ils nous ont parlé qu'en fin de compte, ce lac, c'était un décantement. En fin de compte, il paraît que dans le coin, il y avait le canal Rhin-Rhône. Et à un moment donné, de temps en temps, vous avez des déversoirs sur le côté où l'eau peut, quand il y a un surplus d'eau, on l'envoie là-dedans. Et oui, justement, c'est pour ça que lors de la balade que vous avez vue, on avait ce bout de canal qui continuait.
C'est pour ça qu'on se demandait qu'est-ce que c'était. Ouais. Maintenant, on l'a su ce soir-là. On a dormi là, très bien, pas de problème. On est autonome, on a vu, il y a pas de souci. Le lendemain, on s'était dit, on reste ou on reste pas, mais on a dit, oh, allez, hop, on va repartir. On a regardé on voulait un peu regarder les applications. Alors là, je vais pousser je veux pas dire mon coup de gueule, mais bon. Non, ne t'énerve pas. Par rapport aux applications, on va sur Camping Cardot. Ouais. Hein, je vais vous le mettre ici en haut là. En haut, vous allez voir les écrans, les photos de ce qu'on a fait. Et on trouve un gars pas trop loin dans la vallée et il proposait prix 7 euros avec les commodités, les services et tout comme ça. Je dis bon écoute c'est bon comme ça on peut se recharger tranquillement. Bien qu'on a c'était dans une il avait une grande maison et les terrains. Il y avait 5000 mètres carrés de terrain. Il y avait 2 places pour camping. Non, il y a plus que 2 places puisque dessus. Bon, on va repasser là-dessus. On lui envoie un message pour voir s'il y avait de la place et il dit il n'y a pas de problème. Mais il faut venir dans 1 heure. Bon. Parce qu'il veut tondre et tout. Il veut tondre avant. Les gens qui sont là vont partir et il voulait tondre pour que quand on arrive, ça soit fait. Je trouvais ça sympa. On roule, on a été jusqu'à là-bas, on est passé devant, on a regardé un peu. Et je me suis dit, bon, on va attendre dans le coin, on a trouvé un endroit pour se garer, une aciérie, et d'un seul coup, on reçoit un message. Et c'était le gars comme quoi, pour pouvoir passer chez lui, il fallait que on aille sur le site pour réserver la place. Déjà, Camping Dot, en général, jusqu'à maintenant, les Camping Dot, on allait chez les gens, on échangeait quand c'est gratuit, mais quand on fait payer, on paye de main à la main, c'est normal, on va pas. Mais là, le gars, il nous envoie sur un autre site. On va sur Home Camper. Alors, on rentre la nuit. Du moins, je mets 2 nuits. On voulait rester 2 nuits. Je me suis dit, 7 euros 2 fois, ça fait 14 euros. Ouais. C'est bon, c'est pas un problème. Punaise, quand on arrive pour valider, on passe à 32 euros. Ouais. 32 euros. Là. Alors que c'est... Alors, il y a... un petit problème. Je veux bien qu'il y ait les gens qui gagnent de l'argent ou quoi que ce soit. Mais écoutez, il faut arrêter. Oui, mais je m'énerve pas, hein, je parle fort. Ouais. Il faut arrêter. Il faut pas prendre les gens pour des cons. Ouais. Au Camping Cardot, si vous mettez 7 euros, vous mettez 7 euros. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, il avait écrit qu'il y avait des plus. Oui, il y avait des plus, d'accord. Mais si pour 7 euros, tu payes des plus... oui, c'est pas pourquoi ça passe bon, 7 euros, ça veut dire... Pourquoi ça passe au plus du double, hein, avec les mêmes plus? Oui. C'est quoi qu'on a en plus du plus? Je sais pas. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut pas... Alors... Je me suis permis de lui envoyer un message en disant que c'était pas honnête. Premièrement, je vous dis franchement, j'ai mis une mauvaise note sur Camping Cardot pour publicité mensongère, parce que dans ces conditions-là, la moindre des choses, et là je parle à tous ceux qui accueillent, soyez réguliers et francs dans les tarifs que vous mettez. Ça nous est arrivé, vous savez, d'aller chez des gens qui mettaient gratuit. Bon, nous, on donne toujours quelque chose. On a une bouteille de vin, on a un truc. On fait toujours un petit geste. Non, on va pas. On cherche pas la charité. Non, voilà, non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, soyez corrects. Ouais. S'il y en a qui se disent, oui, tiens, on va leur mettre ça 7 euros, et au bout d'un moment, ils disent, ouais, bon, ça va nous coûter 14, bon, on va pas, on va payer, parce qu'on n'a pas le temps de chercher autre chose. Allez. Bon, arrêtez. Faut pas prendre les gens pour des berniques, hein. À un moment donné, faut arrêter. Alors là, déjà, je me suis dit, Camping Cardot, allez, on va faire un deuxième essai. Hein? On va pas rester sur un échec. On fait une deuxième recherche. Vescato, pas trop loin, 12 km plus loin. Ouais, on s'est dit, on va tourner, hein, on va y arriver. On arrive là-bas. On rentre le GPS et tout, on arrive là-bas, rien. On tombe sur une aciérie.
personne, rien du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Voir, On a été voir, on a discuté avec des gens qui habitaient à côté, ils nous ont dit qui étaient camping-caristes aussi, hein, parce qu'ils l'avaient dehors, et ils ont dit non, écoutez, ici il y a rien, il y a pas d'emplacement. J'ai fait mais attendez, regardez sur le camping, en plus marqué vérifier. Ouais. Hein, je veux bien. Bon, d'accord, allez hop, on envoie un message, les gens répondent pas. Je me suis dit, ben, on va chercher ailleurs. On a même fait à peu près, une demi-heure. Ouais. On reçoit un message de la personne qui nous dit, écoutez, c'est pas la peine, en ce moment, nous sommes en travaux, nous ne pouvons accueillir personne. Mais punaise, tu peux pas mettre sur le site comme quoi tu es en travaux. Tu mets un petit truc, de telle période à telle période, je suis en travaux. Ça te coûte quoi? T'es bien là pour récupérer du pognon. Par contre, pour faire les informations, tu les as pas. Tu prends les camping-caristes pour des cons. Alors arrêtez. Faut arrêter tous ces trucs-là. Non? Bon, ça fait déjà un deuxième. Je me suis dit, putain, maintenant ça va commencer. Je laisse cette application. On va sur une autre. Park Cat Night. Ouais. Je me suis dit, en général, ça, ce sont des camping-caristes qui laissent des informations et tout. Ça devrait marcher un peu mieux. On part, on met c'était à Jourté, 2-4 rue de la Charme. On rentre ça. Après, on marque les références des GPS. On rentre ça dans le GPS et on part. Et plus, j'avais le mien. Voilà. Et je dis à Mina, écoute, mets sur ton téléphone le GPS comme ça. Un des deux, s'il se foire, on a une chance de quand même d'y arriver. Ouais. On arrive dans ce village et il nous fait passer dans une rue. Déjà, c'était un peu curieux. C'était curieux. Ben déjà, on s'est dit mais c'est pas possible. On arrête. Je regarde si on ne s'était pas trompé. Putain, 2 fois le même GPS. Ouais. Ça veut dire moi je rentre l'adresse sur le GPS et Mina sur son téléphone. On a appuyé sur le GPS. Ça veut dire que on sait pas. C'est les bons chiffres. Ouais. Et on commence à passer et vous allez voir ce qui nous est arrivé. Ouais. Mais plus haut. Voilà, qu'on voit, faut pas le... Dur le chemin. Ah ouais, putain, c'est pas un 4x4 que j'ai. Oh purée. Merci le GPS. Chérie, fais attention, hein. Bah... Wally, tu mets pas toi non plus. Mais il stresse. Bah il stresse, mais c'est pas une raison. Oui. Et il voit rien, pourquoi il stresserait? Ah là, oh purée, regarde là-bas. Oh là là. Et je passe là. Mais mets-toi tout contre mon côté. Ouais, au pire, je vais essayer de passer de ton côté là. Ouais. Maintenant. Il y a même... Oh purée. Oh là là. Voilà. Il nous reste encore combien? Allez, on est 500 mètres. On est passé. Ah, on est passé. Dans 200 mètres, mais plus haut, chérie. Mais c'est bon. Tu prends le dans truc. 300 mètres, tournez à gauche. Si tu filmes on voit pas le chemin. Voilà, il y a la route normale. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah. C'est bon. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. On a du mal à sortir. En plus, c'est une adresse que le GPS qui nous a donnée. On a du mal à sortir. Il nous a amenés dans la forêt. Dans la forêt, et là maintenant, on est coincé. Oh, trop la trouille. Hein. Alors je vous dis pas, l'escargot c'est embourbé. Il a fallu tout le savoir-faire et de Mina pour me guider, pour qu'on s'en sorte. Je devais même enlever des grosses bûches. Oh là 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 là. Alors maintenant, on a voulu suivre en sortant, on est parti sur le reste du chemin, on s'était dit, on va aller peut-être trouver la sortie. Et c'était un chemin qui nous menait nulle part. Et ça nous a mené nulle part, si bien qu'on est obligé de refaire tout le chemin à l'envers. Qu'on a fait à l'envers. Mais le problème, c'est que quand on est descendu, il y avait des trous. Et ça pue, hein.
Eh oui, l'embrayage il est en train de... Il va falloir qu'on fasse attention. Alors tout ça pour trouver une aire de repos soi-disant équipée. Alors je sais pas ce que c'est, mais franchement aujourd'hui on a eu notre compte. Hein. On vous expliquera ça de vive voix. À moins que on vous l'a déjà montré, vous avez compris pourquoi on est un peu énervé. Je sais pas, Bon, ça va, comme je disais à Mina, c'est encore une chance qu'il est que 6 heures. Il fait pas nuit. Parce que on aurait été coincé dans la nuit. La journée, c'était pourtant passé bien. Hein. Mais, je sais pas, là, il y a... Ça va pas. Je crois qu'il va falloir une bonne heure pour sortir de ce bourbier. Et Wally qui balise. Wally qui n'arrête pas de faire des siennes. Mais il a peur, le pauvre. Et maintenant, il nous manquerait plus qu'une chose. Qu'on se trouve avec un tracteur ou une voiture en face de nous. Non. Voilà, alors là, on sort de l'endroit où on était. Ouais, là, voilà, on était coincé dans ce truc-là. À droite. Pas, hein. Et maintenant, on reprend le chemin qu'on a fait pour venir. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même des maisons là. Ouais, il y a un bout de terrain là, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, attendez, on va essayer de monter par là. Voilà, oh là là. Tiens, regarde le mec là-bas, le paysan. Sinon, on lui demande de l'aide. Ah ouais. Ah, il y a une maison. Ouais, il y a une maison là. Ouais. Le paysan, il n'avait pas l'air d'être tenu de nous voir. Il a dû se dire encore, c'est des... Bon. Ah. Qu'est-ce qui est tombé? Ta manette. Ma manette. Ouais. Elle est tombée sur la table. Bah, sinon tu arrêtes et je récupère. Ouais, arrête le truc là. Et... Alors maintenant vous comprenez. On a roulé et on s'est retrouvé dans des endroits impossibles. Mais vraiment, vous avez vu. Franchement. Alors un endroit, vous êtes arrivé en pleine cambrousse. Je veux bien qu'on nous prenne pour des andouilles, mais quand même. C'est un camping-car, c'est pas un 4x4, hein. Je suis pas comme STG Family, hein, avec leur 4x4 ou même les vadrouilleurs avec leur truc là. Moi, c'est un camping-car, c'est un rapido, hein. Il a beau être rapide, mais à un moment donné, on s'en est sorti, on a tourné. Alors on a laissé aussi un message pour voir quand même. Alors là, c'était assez réactif, hein. Dans le quart d'heure, ils nous ont répondu. Ouais. Et ils nous ont dit qu'ils s'étaient trompés dans le GPS, dans le GPS, ils s'étaient trompés de coordonnées. Oui, mais c'était quand même là. On est parti dans la pleine forêt, hein. Oui, non, mais vous avez vu la photo, là, je vous en mettre une photo où est-ce qu'on était vraiment coincés. Et voilà. Alors, j'ai marché, j'ai ôté les bûches hein, pour que tu peux passer. Oui, mais tout ça. Ça veut dire quoi? Peut-être dans une après-midi, on est allé sur trois endroits proposés par des sites, et en fin de compte, les gars, vérifiez. Hein, c'est bien de mettre vérifier les adresses là, mais à un moment donné, faut quand même que vous soyez sérieux. Hein, après vous étonnez. Bon, d'accord, vous aimez pas les camping-caristes, mais quand même, arrêtez. Hein? Bon, et encore, on est en Alsace, ça veut dire on est à 100 km de là où on habite. Hein? Alors, je veux même pas imaginer ceux qui sont dans les autres régions. Hein? Alors, il faudrait peut-être faire le ménage parmi ces applications. Hein? Et je pense qu'à un moment donné, faut être courageux de dire ce qui ne va pas aux gens.
N'essayez pas de leur raconter des bobards, ou d'accord, vous êtes bien tombés, les gens qui arrivent, qui font ces applications, qui laissent un commentaire, mettez vraiment le comme quoi vous avez trouvé l'adresse bien, voyez, tout ce qu'il faut. Hein, comme ça, au moins, les autres qui arrivent derrière savent à quoi se tenir. Aussi, au niveau des camping-cars d'hôtes, ceux qui font leurs prix, vos tarifs, ne mettez pas des prix pour attirer les gens et au dernier moment, vous leur mettez la patate. Parce que là, c'est se foutre de la... Hein, bon, parce que ça m'énerve. Bon, on a continué. On a trouvé un camping, du moins une aire. Une aire de camping. On s'est dit, au moins, on va se poser là. Le problème, c'est que on voulait être tranquille. Alors, bon, on est tombé sur des camping-caristes qui nous ont dit, écoutez, ici, vous aurez l'eau. Il y a l'eau et l'évacuation, mais il n'y a pas d'électricité. Par contre, si vous allez du côté de Montreux-Château, vous avez le contraire. C'est pas ça, vous avez l'hébergement, voilà, vous avez l'hébergement, mais pas l'eau. Et l'électricité, bon, hein. Et je sais pas, c'est que nous, à un moment donné, on voulait pas rester sur le bord de la route, dans un endroit qui était un peu bizarre, il y avait des sans arbres, il a fait assez chaud ces derniers temps. Bon, on a réussi à trouver cet endroit. Alors, c'est une super aire, qui est bien, qui est calme, Montreux-Château. Ça se trouve à côté du canal Rhin-Rhône. Il y a des bonnes balades. Écoutez, vous allez voir ça après. Je vais vous montrer une petite vue drone de ce que on a vu. On a marché hier soir. On a été voir. On a eu la frayeur de notre vie avec le petit Wally. Wally qui est tombé dans le canal. Il est tombé dans le canal. C'est une chance qu'on l'avait mis en laisse parce que sinon, j'ai pêché un Wally. Il avait peur. Il avait peur, le pauvre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'habitude, il s'approche jamais de l'eau. Mais il était curieux pour aller voir. Là, il était curieux. Il a tellement été curieux qu'il est tombé. Alors, d'un seul coup, à côté des péniches, il était là. Hein. Alors, on l'a tiré avec la laisse. C'est encore une chance que la laisse, elle est assez serrée, parce que sinon, le pauvre, il aurait perdu la laisse. Tout mouillé, tout mouillé. Pauvre. Et voilà, bon, là, on est rentré. Ouais. Et pour l'instant, on a rentré dans le camping-car là et on fait cette live. Cette live, oui. C'est notre vlog. Live, c'est quand il y a des gens. Oui. Là, il n'y a pas de gens. Là. On n'est que nous. On se dispute avec nous-mêmes hein, et avec les gens qui. Hein. Bon, on a bien rigolé oui. Et on vous dit à bientôt les amis. En voyant. Allez, au revoir. Bye bye.